monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé des vidéos d'astuces, donc c'était le moment. Aujourd'hui je vais partager avec vous des astuces un peu what the fuck que j'ai retrouvées sur internet. Il y en a que j'ai retrouvées sur internet. Il y a des astuces que j'ai envie moi-même de partager avec vous, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et donc on commence avec la vidéo. J'avais envie de partager cette astuce avec vous tout simplement parce que ça m'a arrivé. J'ai utilisé cette astuce. La première astuce que je vais partager aujourd'hui avec vous, ça va être d'utiliser du gel antibactérien pour arrêter de sentir. Alors je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont se sentir identifiées avec moi parce que je n'ai en parlé et donc tout le monde, ça lui arrive quelquefois, et c'est de partir de la maison et d'un coup te souvenir en fait que tu as oublié de mettre du déodorant. Donc tu passes une journée de et tu passes une mauvaise journée tout le temps à te sentir, et d'un coup tu vois que tu commences à sentir la transpiration. Là c'est le moment angoissant que tu ne sais pas quoi faire, et donc j'ai une astuce pour vous. Utilisez le gel antibactérien, mettez un peu de gel antibactérien dans votre main, vous massez et vous l'appliquez sous vos aisselles, et vous allez voir, en fait vous pouvez en mettre aussi sur les vêtements. Si vous voyez que le vêtement ça commence à sentir, vous prenez le gel antibactérien, vous mettez dans votre main, vous frottez et vous mettez en fait sur l'aisselle et vous mettez sur les vêtements. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'odeur en fait de la transpiration ça vient d'une bactérie. Si on met un antibactérien, on va tuer la bactérie, donc d'un coup on va arrêter de sentir. La suivante astuce que j'ai testée, c'est de appliquer le rouge à lèvres mais avec un bâton pour les oreilles. Donc je vais prendre le bâton pour les oreilles, je vais le mettre dans la bouche, et en fait l'astuce il dit que comme ça tu vas pas toucher les beurres et ça va être plus simple de mettre le rouge à lèvres. Alors, quoi vous dire? La chose c'est que donc j'ai utilisé cette astuce comme vous pouvez voir dans les images. J'ai mis le bâton dans la bouche, j'ai pris le rouge à lèvres, j'ai pris les miniatures de chez NYX parce que pour moi les rouges à lèvres les plus compliqués à appliquer c'est les rouges à lèvres liquides. J'ai beaucoup de mal à les appliquer, et donc j'ai commencé à appliquer le rouge à lèvres, et pour moi c'est une astuce qui marche pas. N'hésitez pas à la tester et me dire ce que vous en pensez, mais je trouve cette astuce un peu... je sais pas, parce qu'en fait avec le bâton j'arrivais pas sur les côtés, je sais pas, j'ai trouvé cette astuce un peu bizarre, et je trouve que ça sert à rien. La suivante astuce, c'est une astuce un peu what the fuck, mais c'est une astuce que je pense que ça va vous servir, et c'est en fait de prendre le... pour couper les ongles. En fait je pense qu'avec les images vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc cet appareil on va le prendre et on va mettre du scotch tout autour et on va cacher les côtés. Alors on va passer à couper les ongles, et vous allez voir que les ongles ils vont pas partir en cacahuète, sinon que les ongles elles vont rester dans l'appareil, et une fois qu'on va enlever le scotch, on va enlever les ongles et vous allez voir qu'il n'y aura pas des ongles de partout à l'heure de se couper les ongles. Peut-être vous trouvez cette astuce débile, mais je trouve cette astuce super, parce qu'après il y a des ongles en fait qui vont tomber par terre, et après vous allez marcher, vous allez vous faire mal, donc je trouve cette astuce parfaite. La suivante astuce que j'ai retrouvée sur internet et que j'avais envie de tester, j'ai jamais testé mais j'avais envie en fait, c'est d'utiliser un tampon, un Tampax. Vous prenez un tampon, vous allez prendre de l'acétone, vous mouillez le Tampax dans l'acétone, et comme ça vous allez voir en fait que le bout ça va s'ouvrir un petit peu. Et pour enlever le vernis à ongles, ils disent que donc tu prends le Tampax, tu mets le doigt dans le Tampax, tu pressionnes en fait et tu commences à tourner, et normalement ça t'enlève le vernis à ongles. Alors quoi vous dire, je trouve cette astuce un peu n'importe quoi parce que je l'ai testé, et comme vous pouvez voir dans les images ça marche pas aussi bien que si vous prenez un coton. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des astuces, et si vous avez retrouvé quelques astuces bizarres que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La suivante astuce, ça va être à l'heure de mettre le crayon sur la muqueuse en fait des yeux. Je sais que pendant la journée ça peut partir en cacahuète et vous finissez avec le crayon juste ici. Vous ressemblez à un panda à la fin de la journée. Mais pour éviter tout ça, tout simplement ce que vous devez faire c'est de prendre un coton-tige.
vous allez sécher la muqueuse de vos yeux et juste après vous appliquez le crayon. Alors si c'est un crayon waterproof, ça aide parce que l'œil il est humide, donc si vous prenez un crayon normal en fait pour les yeux, c'est probable que ça part. Donc n'hésitez pas à utiliser un crayon pour les yeux waterproof. Et donc séchez bien la muqueuse avant de l'appliquer et vous l'appliquez juste après et vous allez voir que ça va vous tenir encore plus pendant la journée. Dernière astuce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ça va être une astuce qui va aider énormément des filles, et c'est pour enlever le devé en fait de visage. Je sais que ça peut créer un énorme complexe. Je connais des filles qui ont d'énormes complexes pour les petites poils en fait qu'on a sur le visage, et vous avez trois solutions. Vous faites à la cire, vous avez le laser, vous pouvez épiler, mais ça fait trop mal, ou sinon vous pouvez raser. Alors l'idée de raser, c'est pas une idée de merde, pas du tout. Alors je peux vous assurer 100% que vos poils ils vont continuer à pousser pareil comme ils étaient avant. Donc les filles, vous inquiétez pas du tout. Si vous avez envie de raser juste cette partie, vous pouvez le raser parfaitement. Les cheveux ne vont pas pousser noirs, ils vont continuer à pousser blanc. Donc si vous avez un complexe sur le visage, n'hésitez pas d'utiliser le rasoir, et c'est en fait pour enlever tous les petits poils qu'on déteste du visage. Donc je vais prendre le rasoir, je vais le mettre en oblique sur ma peau. Le mettez pas comme ça direct parce que sinon vous pouvez vous couper directement, donc non, pas du tout. Vous devez le mettre en oblique et vous rasez vers le bas. Vous faites des mouvements comme ça sur tout le visage, et pour enlever cette partie, vous prenez vos cheveux, vous le tirez bien vers l'arrière et tous ces petits poils, vous pouvez les retirer. Moi je trouve cette astuce énorme pour les filles qui ont des complexes. J'ai parlé avec les profs, j'ai commenté en fait cette astuce et ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de monde qui utilise cette astuce, donc c'est pas du tout dangereux et c'est complètement un mytho mais énorme. Les gens qui disent que après les cheveux, les poils ils vont te pousser plus noirs et plus fort. C'est un mytho. Donc les filles, si vous avez un complexe, je vous conseille le laser, la cire ou le rasoir. Et voilà les filles pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker la vidéo si cette idée de vidéo vous plaise. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'est abonné à ma chaîne pour les vidéos d'astuces, donc vous inquiétez pas, les vidéos d'astuces elles vont revenir. Et de temps en temps je vais faire des cas mystérieux parce que ça me plaît le regarder et j'aimerais le faire sur ma chaîne. Mais surtout vous aurez des astuces, des conseils, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme ça me soutenir dans cette aventure. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!